Revue de presse de Chérifia. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières nous mène en Tanzanie. Ibou Diouf, 155 personnes sont mortes et plus de 200 000 sinistrés à travers le pays à la suite des pluies torrentielles qui ont occasionné d'impressionnantes inondations. Exactement, et plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon le chef du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations et des glissements de terrain, détruisant les routes, les ponts et les voies ferrées. Au total, donc, 150 personnes sont décédées et 200 000 autres sinistrés à travers la Tanzanie. Conflit israélo-palestinien, plus de 80 000 à 100 000 Palestiniens donc, sont arrivés en Égypte depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, a affirmé donc l'ambassadeur palestinien au Caire, Jab Aloun. Le responsable n'a toutefois précisé comment ils sont passés donc la frontière vers l'Égypte. Le point de passage de Rafah est en théorie l'unique couverture sur le monde de Gaza qui ne soit pas sous le contrôle direct d'Israël. Conflit israélo-palestinien toujours, les États-Unis construisent un port à Gaza pour acheminer l'aide humanitaire. Le Pentagone l'a annoncé donc hier, la construction à Gaza d'un port temporaire destiné à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave guettée par la famine et assiégée par l'armée israélienne face au retard de blocage d'Israël concernant la livraison par voie terrestre d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, frappée donc par ce désastre. Le président américain Joe Biden avait donc annoncé début mars la construction de ce port pour soutenir ces populations. En Iran, peine de mort pour le rappeur iranien Toumaj Salehi. Des experts de l'ONU inquiets. Paris condamne la condamnation donc à la peine capitale du célèbre rappeur âgé de 33 ans prononcé par un tribunal iranien a fait réagir des experts de l'ONU et de l'opinion internationale. Le ministère français des Affaires étrangères juge cette peine inacceptable. Toum Salehi, comme on l'appelle souvent, figure de proue du mouvement contestation ayant suivi la mort de Mahsa Amini en Iran, est accusé de corruption sur terre. Parlons à présent du 7e art avec la mort du cinéaste de Laurent Kanté, Palme d'Or en 2008 pour Entre les murs. Jusqu'au bout, Laurent Kanté avait donc espéré terminer son film L'apprenti qui devait sortir cette année, mais son destin a décidé autrement. Le lauréat de la Palme d'Or en 2008 est décédé donc hier à Paris à l'âge de 68 ans. On termine Sornanata par une note de sport avec la Confédération africaine de football qui a attribué au RS Berkane du Maroc une victoire à 3-0 par forfait aux dépens de l'équipe algérienne. l'USM Alger en demi-finale allée de la Coupe de la CAF annulée dimanche dernier à cause d'un différend sur le maillot porté par le Marocain. Selon les médias algériens, des douaniers donc avaient confisqué les maillots de l'équipe de Berkane à son arrivée en Algérie. Motif évoqué, il figurait donc une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Le match retour entre le RS Berkane et l'US Alger donc est prévu au stade municipal de Berkane à 20h. Ce sera le 28 avril 2024. Merci beaucoup Ibou Diouf. On parlait en début de semaine de ce différend politique qui s'est invité au sport. Merci beaucoup. À retrouver l'actualité internationale tout à l'heure en Wolof à partir de 8h dans la seconde partie de l'émission. Souleymane Niang sera là pour la chronique du jour. Le projet